see so many faces, yeah, that's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred, forget what I'm saying and where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it upon my stomach. Throw back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons, I said don't touch it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a criminal. Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Leave you deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking the cinematic is beautiful. Man, I don't know if I'm making movies or music videos. J'ai du mal à suivre. Allez Roman, allez. Salut les mecs, ça va? Les mecs, peut-être qu'il y a des meufs en fait, je m'en rends pas compte. Oui, il y a certainement des filles, hein. J'imagine que vous n'êtes pas tous des garçons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est dimanche, dimanche 2 juillet. Et ce matin, j'ai été encouragé pour le 10 km du PSG, là c'est la première édition We Run PSG ou je sais pas quoi. J'y étais pour encourager ma soeur qui a fait les 10 km, donc félicitez-la dans les commentaires parce qu'elle était super forte. Et c'était une expérience de fou, franchement c'est trop bien d'être de l'autre côté un peu, de vivre une course mais du côté des spectateurs, en gros encourager, crier, supporter, c'était vraiment trop bien. Et ne pas douiller surtout, ça c'est pas mal, c'était le meilleur truc je pense même. T'es sur le côté, t'encourages tout le monde, tu vois tout le monde galérer alors que toi t'es super bien, donc c'est un peu méchant, c'est peut-être un peu sadique même, mais c'est super cool. Et surtout ça m'a donné grave envie de courir, mais ça tombe super bien parce que cet après-midi j'ai une sortie longue et on va aller à Versailles faire la côte énorme là, et surtout en fait j'ai un petit date avec Louis XIV, donc non pas de blague, on arrête la blague. On a regardé, ça va être un peu plus de 20 km pour bien terminer la semaine au-dessus des 60 km. Si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, regardez la dernière vidéo. Mais c'est vraiment ce genre de sortie que j'ai envie de faire cet été, des sorties un peu où on découvre des endroits, des itinéraires et surtout où on se fait plaisir. C'est vraiment ça le plus important. Et justement le plaisir ça va être le thème de cette vidéo. On va parler de plaisir pendant l'entraînement, que ce soit en muscu ou en course à pied, et de plaisir dans la vie de tous les jours. Je sais pas si on va parler de ça en fait, peut-être que je suis pas bien renseigné. Est-ce que s'entraîner au plaisir et à l'envie c'est une bonne façon de s'entraîner? Est-ce que c'est la meilleure façon de progresser et obtenir les résultats qu'on souhaite à court et à long terme? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, mais pour l'instant moi je fonce à Versailles. En gros je cours jusqu'à la cour du roi pour lui faire la cour. Peut-être? Ou stop, non. Nigga wanna see me fall, yeah. Talking dollar bill and gold, yeah. We gon' run around the globe, yeah. You gon' wear that shit from home, yeah. Kawasaki on the road, yeah. Yeah. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my hometown. I don't know how I'm the prince here, man. All we talk about is checks. Cash, rack, bills, mud, stacks. Ew, I'm in love with my squad. Bon voilà les gars, du coup, sortie terminée, que des échecs, vraiment que des échecs. Déjà on s'est perdu, du coup on a fait 24 km au lieu de 20. Regarde. Non, lui il veut que je prenne ça. Ah merde. C'est pas possible monsieur. Ah merde. Et surtout on a fait tout ça pour rien parce que le château de Versailles il était en travaux en fait. Du coup on pouvait pas voir, l'entrée elle était bloquée, on voyait rien du tout de l'extérieur. Le château de Versailles. Donc voilà, une sortie plaisir comme on les aime, remplie d'échecs. Voilà, pas de bol. Mais là, j'ai les jambes en carton vraiment éclatées parce que hier matin, j'ai eu une séance jambes bien hardcore et là, j'avais déjà des courbatures de fou en partant. Plus là, 250 mètres de dénivelé, 2h19 de course. Je vais passer une nuit cauchemardesque, je pense. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Sortie très cool, franchement, ça fait plaisir, sous le soleil, en bonne compagnie. On a rigolé, on a parlé, etc. Je fais un débrief là. Je suis sympa quand même. Bon allez, bisous. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies.
On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je vais pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Et j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les os. Bon alors maintenant parlons du plaisir dans l'entraînement. Quelle est l'importance du plaisir dans l'entraînement? Est-ce que c'est la meilleure méthode d'entraînement? Est-ce que c'est celle qui va te faire connaître le plus de progression? Ou alors à l'inverse, est-ce que c'est celle qui va te faire tomber dans les abysses de l'oubli? Je sais pas, peut-être. On va répondre à toutes ces questions très rapidement, mais tout d'abord je pense qu'il est super important de rappeler que le plaisir dans l'entraînement c'est super important. Et c'est super important parce qu'on sait que l'adhérence, donc que ce soit un plan d'entraînement ou un mode de vie, c'est vraiment le paramètre principal de la progression. Parce qu'en gros si tu kiffes pas ce que tu fais, et bah tu vas pas continuer très longtemps de le faire parce que t'aimes pas. Et si tu t'arrêtes au bout de 2 semaines, évidemment tu vas pas connaître énormément de progrès dans le domaine dans lequel tu veux t'améliorer. Alors qu'au contraire, si t'aimes ce que tu fais, et bah tu vas le faire beaucoup plus régulièrement. Et la régularité c'est vraiment la base de la progression. Plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas t'améliorer dans cette chose là. Et en plus ce qui est bien, et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, plus tu fais quelque chose, et bah plus t'es habitué à faire cette chose, donc plus ça devient facile en fait. Et donc ce que je disais dans la dernière vidéo, c'était que c'est même plus une question de discipline. Moi quand je vais à la salle de sport, c'est vraiment une habitude. C'est beaucoup plus simple d'aller à la salle de sport maintenant pour moi que de pas y aller. Vraiment rater une séance pour moi c'est hyper enfin ça fait super longtemps que j'ai pas raté une séance. Et là je parle de rater dans le sens où j'y suis pas allé. Après bien sûr j'ai fait des séances pas très bonnes etc. Mais à chaque fois j'y vais de toute façon parce que c'est vraiment beaucoup plus simple d'y aller que de ne pas y aller pour moi maintenant. Et tout ça c'est lié au fait que j'aime en gros aller à la salle de sport. Donc l'adhérence à un plan d'entraînement, à un mode de vie, c'est vraiment ça le paramètre principal de la progression. Et donc c'est important d'avoir du plaisir dans l'entraînement pour ça en fait, pour que ça devienne de plus en plus simple de faire les choses. Et voilà, si t'aimes, tu risques moins d'arrêter et donc tu vas progresser beaucoup plus que si tu détestes vraiment par exemple aller à la salle de sport ou aller faire un footing, bref. On parle d'un peu de tout ici sur cette chaîne en fait. Et ça vraiment ça marche pour toutes les disciplines, hein. Ça peut être bon le sport là, mais la musique, le dessin, je sais pas quoi, les études, ça je connais pas trop, désolé. Bon maintenant pour vous montrer un peu comment moi personnellement je gère la notion de plaisir dans mon entraînement, je vais un peu vous raconter mon histoire avec la course à pied. En commençant la course à pied donc en janvier 2023 là, moi j'avais un but précis, c'était de participer au semi-marathon de Paris. Et donc pour ça j'avais un programme d'entraînement bien précis, une préparation quoi, comme on les appelle dans le milieu. Et je pense vraiment que commencer la course à pied avec un objectif bien précis c'est super important. C'est super important parce que le plaisir de la course à pied il vient pas tout de suite, hein. C'est rarement inné, j'ai jamais connu quelqu'un qui est allé faire un footing une fois et qui a dit putain c'est tellement bien. Souvent au début on kiffe pas quand on se met à la course à pied et c'est pour ça qu'avoir un programme d'entraînement avec des séances déjà programmées et bien précises, en gros sans avoir à réfléchir, et bah ça aide vraiment débutants en gros à commencer à kiffer la course à pied et à découvrir petit à petit le plaisir de courir. Et aussi évidemment avoir un plan d'entraînement ça aide pour pas faire de la merde, hein, parce que c'est normal mais souvent quand on est débutant on connaît pas vraiment les principes d'entraînement. On pense souvent qu'il faut courir à fond le plus vite possible tous les jours alors que c'est pas du tout ça. Du coup avoir un plan précis quand on commence un peu n'importe quelle discipline c'est super important parce que déjà ça aide à lancer le processus de l'habitude. Et en plus, là je parle surtout de la course à pied, je pense que ça développe un peu le plaisir de courir et ensuite au début on n'a pas du tout envie de courir et ensuite petit à petit le plaisir il arrive et on a envie de courir tous les jours. Ça c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc je me suis préparé pour le semi-marathon de Paris, j'y ai participé et j'ai tellement aimé l'expérience et le fait de me dépasser que j'ai direct eu envie de me challenger avec une autre course et une nouvelle préparation. Et donc là on peut clairement se dire qu'il n'y a pas vraiment de plaisir vu que je saute de préparation en préparation sans vraiment courir à l'envie ou quoi que ce soit. Toujours je suis un emploi du temps bien précis, mais en fait à ce moment là j'étais vraiment prêt et j'avais très hâte de reprendre un programme d'entraînement, de le suivre à la lettre et de me voir progresser à fond quoi. Et en plus au cours des 2 mois et demi de ma préparation pour le semi-marathon de Paris, j'ai un peu appris à prendre du plaisir en courant, du coup j'avais envie de courir souvent quoi, et ça me dérangeait pas du tout d'avoir un plan d'entraînement et de devoir le suivre. Donc je me suis préparé pour les 10 km de Paris. Si t'as pas vu les vidéos va les voir d'ailleurs, elles sont super bien. La préparation s'est très bien passée et ensuite est arrivé le jour du 10 km de Paris, le jour J. Pareil, la vidéo elle est hyper bien, je pense que c'est la meilleure de ma chaîne, c'est sur le 10 km de Paris, donc va la voir tout de suite aussi, juste après elle. Ah oui, attends, c'est pas logique sinon. Bon, et je vais pas vous mentir, en fait c'est un spoiler de ouf là, donc bref, c'est pas grave. En terminant les 10 km de Paris, dans ma tête c'était très clair, vu que j'avais raté le sub 40, et bah j'avais envie de continuer une préparation 10 km pour remplir mon objectif en gros et me rattraper. Mais en fait, je l'ai pas fait et je regrette pas du tout, parce que je pense que je l'aurais fait vraiment pour les mauvaises raisons en fait. Si j'avais continué sur une préparation 10 km, je pense que ça m'aurait frustré plus qu'autre chose de refaire le même type de séance que je faisais depuis 3 mois déjà. Et ça aurait pu me dégoûter de la course à pied, je pense, alors que c'est vraiment pas le but. Peut-être que j'aurais réussi à passer sous la barre des 40 minutes, mais à quel prix, ça on sait pas. Donc j'ai préféré continuer la course à pied sans plan d'entraînement, continuer à progresser parce que maintenant je connais un peu les principes de base de la progression. Même sans avoir de programme d'entraînement précis, je sais à peu près comment structurer mes semaines, histoire de progresser et surtout de pas me lasser de la course à pied quoi, et de kiffer, hein, tout simplement, c'est ça le but aussi. Le risque en enchaînant les préparations, c'est de plus vraiment courir pour le plaisir mais plus par devoir en gros, et juste de suivre un PDF ou un document qui nous dit le lundi tu fais 10 km, le mardi t'en fais 13, nanana.
Donc je pense vraiment que c'est important d'espacer un peu les préparations, en gros que ce soit 2, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, histoire de pas avoir la tête qui explose et de garder du plaisir dans notre entraînement. Comme ça, pareil, on en revient au début, l'adhérence c'est le plus important et voilà. Après, attention, je pense qu'il faut pas rechercher non plus, ni s'attendre à ne ressentir que du plaisir pendant l'entraînement. Déjà, il faut pas confondre plaisir et confort, clairement, c'est deux choses très différentes. S'entraîner au plaisir, c'est pas toujours confortable, hein. Par exemple, actuellement, moi, je suis en train de m'entraîner au plaisir, mais je pense qu'il y a plus confortable que de courir 24 km un dimanche. Tout ça pour même pas voir le château de Versailles, vraiment la honte. Ou que de se retrouver avec plus aucune force, 100 kg sur la tête à 7h13 du matin. Je pense que c'était ce matin, ça, ouais. Donc, plaisir ne veut pas dire confort. Peu importe si tu t'entraînes à l'envie, au plaisir, ou si tu as un programme d'entraînement hyper précis, tu auras quand même parfois la flemme de t'entraîner et ce sera pas toujours confortable quoi, c'est deux choses vraiment différentes. Et quand tu suis un programme d'entraînement hyper précis et hyper intense, genre au hasard une préparation pour les 10 km de Paris, je peux te dire qu'il y a des moments où ce sera même pas une question de flemme, mais plutôt une question de souffrance au niveau du corps quoi, vraiment, dans certaines séances. Tu auras juste l'impression que ton corps il va lâcher, que tu vas pas survivre. Donc sur le moment, le plaisir il est très très éloigné de toi et de ce que tu ressens, mais c'est pour la bonne cause, c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser à fond. Et souvent tu tires du plaisir de la séance un peu plus tard, genre le soir quand t'es super fier d'avoir terminé la séance alors que t'en pouvais plus, ou après ta course quand t'observes à quel point t'as progressé et à quel point t'as été super fort de survivre à cette intensité pendant toute ta prépa. Pour conclure, je pense que pour maximiser la progression, il faut des périodes d'entraînement très très intenses, donc des périodes dans lesquelles tu vas suivre un programme d'entraînement hyper précis, programme qui va te faire douiller, franchement je vais pas te mentir, hein, tu vas douiller à fond, mais c'est les périodes où tu vas le plus progresser et en regardant après tu vas te dire putain ça fait plaisir quand même de progresser autant, et même le soir en rentrant de tes séances super compliquées tu vas te dire punaise je pensais pas pouvoir réussir, du coup tu vas tirer du plaisir de ça. Ces périodes vraiment intenses avec un programme d'entraînement, elles vont te permettre de progresser vraiment vite et quasiment optimalement, mais je pense vraiment que c'est important d'entourer ces périodes de préparation et d'entraînement très intense par des périodes d'entraînement à l'envie et au plaisir. Ces périodes elles vont plus te permettre de décompresser entre les préparations, de te faire plaisir, de découvrir de nouveaux types de séances et d'empêcher le lassement. Ça se dit le lassement? Non. En gros tu vas pas pour pas que tu te lasses quoi. Voilà. Le plaisir c'est super important, mais je pense que c'est super proche là ouais. Le plaisir dans l'entraînement c'est super important, mais je pense que c'est un peu surréaliste et utopiste même. J'utilise des mots super stylés aujourd'hui, hein. C'est un peu optimiste de penser qu'on va ressentir que du plaisir et zéro souffrance, parce que la progression elle vient de la souffrance et du plaisir pour l'adhérence, tout ça. J'imagine que vous avez compris maintenant. Mais voilà, c'était... j'ai parlé du plaisir là dans l'entraînement, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que c'était clair parce que je suis parti un peu dans tous les sens comme d'habitude. Mais voilà, moi je douille là depuis le début de semaine parce que j'ai des courbatures de fou là de samedi dernier à cause de la séance jambes. Vraiment, dimanche, lundi, mardi, j'étais dans un état mais gravissime. Bon les gars, pour rester dans le thème, ça va mieux déjà, mes jambes elles vont un peu mieux, et pour rester dans le thème du plaisir, le thème de la vidéo quoi, et bah aujourd'hui je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis hyper longtemps, manger et me laver les dents. Pardon, c'est pas drôle, waouh, j'ai un peu ri quand même. Un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps, c'est d'aller courir sur la piste. La dernière fois que je suis allé courir sur la piste, c'était en... Wow, le temps il passe super vite. C'était en janvier, je pense le mois de janvier, donc au début de ma préparation pour le semi-marathon de Paris, donc vraiment quand j'étais un noob en course à pied. Là ça tabasse, mais c'est parti, il me reste plus beaucoup de temps. Adieu. Et depuis, j'ai pas touché une piste avec mes pieds, quoi, ni avec mes mains, ni avec ma bouche. Enfin bref, personne ne fait ça. Mais là, on a grave envie de faire une séance sur piste parce que vraiment, on fait jamais de séance sur piste. Ça fait, comme je vous l'ai dit, super longtemps. Du coup, on va faire des 400 mètres, courir super vite sur 400 mètres avec un petit repère visuel vu que c'est juste un tour de stade. Ça va être super bien et ça va surtout me permettre de tester vraiment bien les chaussures que Puma m'a envoyées là avec la plaque carbone, parce que déjà, je savais pas qu'il y avait une plaque carbone. Moi, j'atterris dans ma vie. Et la dernière fois, en fait, j'ai juste fait un footing avec, donc c'était pas... je sentais bien qu'elles étaient un peu spéciales, qu'elles me faisaient courir super vite alors que j'avais limite envie de ralentir. Je vais y aller et je vais vous dire ce que j'en pense, tout simplement. Ça va être génial, j'ai super hâte là. Mais d'abord, je vais manger. J'ai fait des courses, mais alors c'est les courses les moins stylées de la planète. J'ai acheté du sel, voilà, c'est le bordel derrière, mais bon, hein, on juge pas. Du dentifrice. Est-ce que je suis en train de faire un unboxing de courses que je viens de faire là? Donc voilà, du dentifrice, c'est juste pour prouver que je me lave parfois les dents. Et du pain de mie américaine. Parce que vous savez pas, mais moi j'étais racine en Amérique. Pas du tout. Bon, stop. Je vais aller courir, c'est tout. Il a juste positionné son corps. On peut faire ça. Je sais pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Week-end 12. Ça pousse vers l'avant en fait. C'est que...
après on voit comment on se sent. Voilà. Mieux vaut qu'on soit un peu plus faible mais régulier que trop rapide et descendre après sur les trucs. Ok, vas-y. Ça tue, non? Un peu rapide. Je sais pas combien on était là. Comment toi? Une petite respiration. Ah vraiment. Je sais pas que c'est possible. 3, 2, 1. Ça va? Non? Pourquoi? C'est quoi qui bloque? Bloc. Non, ça va. J'ai l'impression que je récupère vite. Toi, t'es ici, ouais. J'ai l'impression que je récupère. C'est la musculation, ça. C'est les athlètes 7 secondes. De 55. Ah. Allez, plus que 1 et après il y a pause. Hein? Plus que 1 et il y a la pause. Allez, plus que 1 et pause. Après on boit. C'est chaud. Moitié. 4 sur 8. Ça va Rémi? Allez, deuxième série. Ah, c'est bon, voilà. Ah, stress. En vrai, 5 minutes, ça va, tu récupères. Là, je suis bien, je pourrais y aller là. Et toi? Genre là, tu vas tout casser là? Comme. C'est ma respiration, c'est cool. Ah, ça tue. Oh là là, le dernier, avant-dernier aussi. Tous en fait, tous. Elles sont belles les chaussures. Ouais, je suis chaud. Elles sont belles les chaussures. C'est une bonne mes chaussures. Allez, fin de séance. Rideau. Je roule un joint, les poumons encrassés. Je reviens de loin, j'ai vu le temps et les gens passer. Je veux une grande automatique porte papillon. Et je crois la vérité, je l'aime seulement quand je la sais. Et la route est longue, longue et elle est verglacée. W, le même Alpraz dans le même café. J'ai refusé des deals au prix de la baraque de mon daron. Parce que 150 000 balles c'est jamais assez. Merde, on a tant souffert, faut que j'enterre mes soucis. Un que je perds, 10 de découvert, faut que je rachète des bouches. Si je veux de l'air, je roule un gigaterre. Et il est pas tout petit, mon cœur m'a dit fais la guerre. Et rends-leur les coups pris ici, non y a pas la mer. Mais la mort a tout pris, cette pute m'a demandé l'heure. Le ciel est devenu tout gris, lucarne 96ème. Trop de vie qui s'éteignent. Et dis-moi ce qu'on fait maintenant que les beaux jours sont partis. Verdict, elles sont méga rapides, c'est un truc de ouf, comme elles me font pencher le pied vers l'avant. Du coup je me suis tapé des courbatures au mollet de fou furieux. C'était vraiment la semaine des courbatures parce que là ça fait 2 jours que je suis dans le mal encore avec des courbatures, génial. Ça fait 1 semaine que j'ai des courbatures en fait. Je pense qu'elles sont hyper bien pour des séances de piste, pour les jours de course aussi, et pour des séances de fractionné où tu dois courir un peu vite. Donc voilà, c'est génial. Je vais continuer de les tester de toute façon, je vais pas les jeter directement par la fenêtre, ce serait pas poli, et puis ce serait bête en fait, super bête même. Ce qui est de la séance sur piste, c'était vraiment trop bien, mais comment c'est intense, vraiment 400 mètres, on pense que c'est rien vu que c'est juste un tour de stade, mais quand t'arrives au premier virage, en gros aux 200 mètres, c'est vraiment hardcore. En plus là on avait un vent de face dès qu'on commençait à tourner, vent qui nous aidait pas du tout pour terminer la course, mais bon c'était super bien. De toute façon je pense que j'ai été pas mal fort, j'ai fait une moyenne de 1,13, 1,14 sur tous les intervalles, donc c'est plutôt cool. Peut-être que je suis meilleur sur piste, ou je sais pas, là je m'avance, je parle alors que j'y connais rien, mais vraiment hyper bien, presque un peu addictif parce que le lendemain j'ai voulu y retourner direct pour recourir super vite, mais il faut pas faire ça tous les jours parce que sinon
tu meurs tout simplement. Donc je pense qu'on va faire une séance de piste par semaine ou un truc comme ça, au plaisir quoi de toute façon, hein, on reste dans le thème. Mais vraiment c'était génial, trop cool de découvrir un peu des nouveaux efforts, des nouveaux types d'efforts. Donc je vais continuer de m'entraîner, de progresser et je vous montrerai tout ça sur cette chaîne, sur Instagram, etc. En tout cas, nouvelle semaine d'entraînement validée. C'est cool parce que j'arrive, malgré le kilométrage en course à pied qui augmente, j'arrive vraiment à garder le rythme, que ce soit pour la muscu, pour le repos, pour l'alimentation, pour le travail, etc. C'est génial, vraiment. Top, tip top. Tip top comme disent les gens bizarres. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que j'ai été un peu, parce que je suis en train de faire le montage là sur la partie plaisir, etc. J'ai fait un monologue, je suis désolé, j'espère que c'est assez clair, mais voilà. Je pense que c'est important quand même d'en parler, donc il fallait être un peu long. Je sais pas si les gens ils aiment bien les formats longs sur YouTube, ou s'ils préfèrent quand il y a plein d'images sur l'écran à la fois avec plein de bruit, plein de musique, etc. Je sais pas. Est-ce que c'était assez dynamique? Dites-moi un peu. Mais en tout cas, fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour l'algorithme, pour le référencement, tout ça c'est hyper important. Nous on va se retrouver dans la prochaine vidéo hyper cool. Il y a un moustique la semaine prochaine ou avant sur Instagram et ouais, ou TikTok même. J'ai TikTok aussi, donc cliquez n'importe où là. Il n'y a pas à cliquer sur l'écran. Si vous cliquez ça fait pause. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Merci pour la douleur. Merci pour les couleurs. Merci pour la douceur. Et de rien pour tout. J'avais comme un pic. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le soleil avec lequel je me suis battu juste avant et je l'ai serré tellement fort contre ma poitrine que la nuit allait tomber. Et je me suis dit merde, je l'ai éteint, comme une pauvre cigarette. Mais là on parle du soleil frérot, c'est pas rien.